Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va terminer le devoir numéro 2, semestre 1, pour les élèves des troncs communs, la matière physique-chimie. Il nous reste donc l'exercice numéro 2 concernant la partie 2 de la physique. Le chrono-enregistrement ci-contre est celui d'un mouvement circulaire. L'intervalle de temps entre deux marques consécutives vaut temps égal 50 millisecondes. La question numéro 1. Quelle est la nature du mouvement et justifier la réponse. La question numéro 2. Déterminer graphiquement le rayon de la trajectoire du point M. La question numéro 3. Calculer la vitesse instantanée au point M2, M4 et M5. La question numéro 4. Représenter le vecteur vitesse au point M2 et M5. Que peut-on conclure? La question numéro 5. Définir la période et la fréquence d'un mouvement circulaire uniforme. La question numéro 6. Déterminer la période T et la fréquence F du mouvement. Et on commence par la question numéro 1. Quelle est la nature du mouvement et justifier la réponse. On observe que la lyre de la courbe d'immobile est un cercle. Alors, la trajectoire du mouvement d'immobile est circulaire. De plus, les distances entre les différentes positions d'immobile, c'est-à-dire entre M0, M1, M1, M2, M2, M3, M3, M4, M4, M5, et ainsi de suite, ces distances sont égales et elles sont parcourues pendant des intervalles de temps égaux qui vaut temps égal 50 millisecondes. C'est-à-dire la distance M0, M1 est parcourue par le mobile pendant le temps 50 millisecondes. De même, la distance M1, M2 est parcouru pendant la durée 50 millisecondes aussi. De même aussi, la distance M2, M3 est parcourue pendant 50 millisecondes et ainsi de suite pour les autres distances. Donc, chacun de ces distances est parcouru pendant la même durée 50 millisecondes. Donc, on déduit que la vitesse d'immobile reste constante au cours de son mouvement. Et puisque la vitesse est constante, on dit que le mouvement d'immobile est uniforme. Et on écrit la courbe qui relie les différentes positions est un cercle. Alors la trajectoire est circulaire. Les distances parcourues pendant les mêmes durées sont égales. Alors la vitesse est constante. Donc, la nature du mouvement est circulaire uniforme. On passe à la question numéro 2. Déterminer graphiquement le rayon de la trajectoire du mouvement. À partir du graphe et avec une règle, on peut mesurer le rayon de la trajectoire du point M. Et à l'aide de la règle, on mesure la distance qui sépare le centre O du cercle et un point du cercle. On trouve donc à peu près 2,7 cm. Et on écrit R égale 2,7 cm. On passe à la question numéro 3. Calculer la vitesse instantanée au point M2, M4 et M5. La vitesse instantanée au point M2, V2 égale la distance de l'arc M1, M3 et la distance de l'arc M1, M3 est à peu près égale la distance du point M jusqu'à le point M3. C'est-à-dire on a encadré le point M2 entre M1 et M3. C'est-à-dire on détermine la distance M1, M3 qu'on mesure par une règle. On trouve donc
à peu près 2,8 cm. On peut mesurer la distance M1, M2 et la distance M2, M3 et on fait la somme de ces deux distances. On trouve à peu près le même résultat que la distance M1, M3. Donc M1, M3 égale 2,8 cm divisé par 2 fois 50 millisecondes puisque temps égale 50 millisecondes. Et on convertit 2,8 cm en mètres et 2 fois 50 millisecondes en secondes. On obtient donc 2,8 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 2 fois 50 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Après le calcul, on obtient donc V2 égale 0,28 mètres par seconde. La même chose pour calculer la vitesse instantanée au point M4. On va encadrer le point M4 entre les deux positions M3 et M5. On obtient donc V4 égale la distance M3, M5 divisé par 2 taux. Et la distance M3, M5 est à peu près égale 2,8 cm. Et on écrit V4 égale 2,8 cm divisé par 2 fois 50 millisecondes qu'on va convertir aussi en mètres et le temps en secondes. On obtient après le calcul le même résultat. V4 égale 0,28 mètres par seconde. La même chose pour calculer la vitesse instantanée au point M5. On aura V5 égale la distance M4, M6 divisé par 2 taux. Le même calcul et on obtient à la fin le même résultat. V5 égale 0,28 mètres par seconde. On passe à la question numéro 4. Représenter le vecteur vitesse V2 et V5 au point M2 et M5. Et que peut-on conclure? On choisit d'abord une échelle. 0,28 mètres par seconde correspond à 1 cm. Et on représente le vecteur vitesse instantanée V2 au point M2 par un vecteur d'origine, le point M2, de direction, la perpendiculaire au rayon OM2, de sens, le sens du mouvement d'immobile, et de longueur 1 cm. Et on ajoute le vecteur vitesse V2. De même, pour représenter le vecteur vitesse instantanée V5 au point M5 par un vecteur d'origine M5 perpendiculaire au rayon OM5 et de longueur 1 cm. Et on ajoute le vecteur vitesse V5. Et que peut-on conclure? On conclut que le vecteur vitesse change de direction en tout point de la trajectoire du mobile. Donc, le vecteur vitesse n'est pas constant. Par contre, la vitesse du mobile est constante et égale 0,28 mètres par seconde, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse est constante. Et on écrit, on conclut que la direction du vecteur vitesse change au cours du mouvement, donc le vecteur vitesse n'est pas constant. On passe à la question numéro 5. Définir la période et la fréquence d'un mouvement circulaire uniforme. La période يعني الدور ونرمز له بالحرف T ماجسكيل ويعني المدة الزمنية اللازمة لكي يعيد الجسم المتحرك نفس الحركة. وفي هذه الحالة نعني بالدور المدة الزمنية اللازمة لكي يقوم الجسم المتحرك بدورة كاملة. Et la fréquence يعني التردد، والتردد هو عدد الدورات التي ينجزها الجسم المتحرك خلال ثانية واحدة. ونرمز للتردد بالحرف F مينيسكيل.
Et on écrit la période qu'on symbolise par la lettre T majuscule d'un point en mouvement circulaire uniforme est la durée nécessaire pour qu'il effectue un tour complet. L'unité de la période dans le système international est la seconde de symbole, la lettre S minuscule, et la fréquence qu'on symbolise par la lettre F minuscule d'un point en mouvement circulaire uniforme est le nombre de tours qu'il effectue pendant une seconde. L'unité de la fréquence dans le système international est Hertz de symbole Hz. On passe à la question numéro 6. Déterminer la période T et la fréquence F du mouvement. On sait que la nature du mouvement du point M est circulaire uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante et est égale à 0,28 mètres par seconde. Et en général, l'expression de la vitesse est V égale D sur delta T, c'est-à-dire la vitesse égale la distance parcourue divisé par le temps de parcours. Dans notre cas, si le point M du mobile parcourt un tour, la distance sera le périmètre du cercle de rayon R et le temps sera la période T. Alors, le périmètre d'un cercle de rayon R est égal à 2πr divisé par le temps qui est égal à la période T. Donc, on a V égale 2πr divisé par T et T égale 2πr divisé par V. On a R égale 2,7 cm et V égale 0,28 mètres par seconde. Donc, T égale 2 fois pi, c'est-à-dire 3,14 fois 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 0,28 mètres par seconde. Après le calcul, on obtient donc T égale 0,6 secondes. Et on passe à déterminer la fréquence F. On sait que F égale 1 sur T et T égale 0,6 secondes, c'est-à-dire F égale 1 sur 0,6 secondes. Après le calcul, on obtient donc F égale 1,67 Hz.